l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 5 juin 2019, 1 500 $ amassés pour la journée des dons au McDonald's de Montmagny. Mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches économique, voilà, célèbre l'importante implication de ses mentors. 2 techniciens de Honda de Giraud à Montmagny récompensés par Honda Canada. Plus de 20 partenaires, appui passeurs de mémoire. La Chapelle de la Grève dévoile sa programmation 2019. Une journée de la famille réussie à Saint-Pamphile. Sur la scène provinciale, les promesses de la CAQ ont disparu. Le parti a procédé à une refonte du site Web. Maternelle 4 ans, des ajustements sur la forme, mais pas sur le fond, dit le ministre Roberge. Et côté sport, un nouveau site officiel d'escalade au Kamouraska. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est le mercredi 29 mai dernier, au restaurant McDonald's de Montmagny, qu'avait lieu la journée de dons pour le défi Tête rasée MD Leucan de Montmagny. C'est avec beaucoup de fierté que les 2 coprésidents d'honneur de la campagne, Philippe Gamache, associé chez Mallette au bureau de Montmagny, et Mathieu Légaré, directeur développement des affaires commerciales et industrielles chez Desjardins Entreprises, annonce qu'un montant de près de 1 500 $ y a été amassé pour l'occasion. Messieurs Gamache et Légaré ont tenu à remercier le restaurant McDonald's de Montmagny ainsi que les participants. En effet, pendant la journée, McDonald's offrait 1 $ à Leucan pour chaque trio quart de livre vendu. Sans oublier l'équipe de policiers de la Sûreté du Québec, poste de Montmagny, qui ont prêté main forte pour ramasser des dons sur place. Les coprésidents d'honneur rappellent qu'il est encore possible de s'inscrire au défi Tête rasée Leucan de Montmagny, qui aura lieu le 8 juin prochain au Café Bistrot Coin du Monde. Soulignons par ailleurs que le défi Tête rasée Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte de cheveux. Le 29 mai dernier avait lieu une soirée spécialement dédiée aux mentors de la grande équipe du mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches économique. Cette activité, en leur honneur, s'est par ailleurs déroulée au Patro de Lévis, avec la participation de plus d'une 50aine de personnes. Les mentors étaient tout d'abord conviés à un atelier formation en après-midi. Sur le thème des savoirs, cet atelier était offert par Pierre Chagnon, mentor en Lotbinière, et Laurier Tremblay, mentor pour Sage Mentorat d'affaires, et visait à bonifier l'expertise des mentors en facilitant l'exploration tant du savoir que du savoir-être,
afin de toujours mieux accompagner leurs mentorés. Par la suite, les invités étaient attendus à la salle de la chapelle du Patro pour un 5 à 8 dans une ambiance festive et décontractée. Cette soirée se voulait également une occasion de célébration et de remerciement pour l'engagement bénévole des mentors auprès des entrepreneurs de la région de la Chaudière-Appalaches. Tony Gingras, coordonnateur du service de mentorat d'affaires, a souligné l'importance du travail des mentors. C'est énorme ce qu'ils transmettent aux mentorés et ce qu'ils partagent avec eux. Expérience, écoute, questionnement, rire, pleurs, préoccupations, succès et plus encore. Au cours de la soirée, les mentors ont pu mesurer l'ampleur des impacts positifs de leur implication en visionnant près d'une soixantaine de témoignages de reconnaissance de leurs mentorés. Philippe Mailloux, président de Chaudière-Appalaches économique, a lui aussi tenu à remercier chaleureusement les mentors, mentionnant à quel point l'organisation a une chance immense de pouvoir compter sur eux afin d'accompagner leurs entrepreneurs du territoire dans leur aventure. M. Mailloux a aussi souligné le travail important des répondants au mentorat d'affaires présents dans chacune des organisations membres et soutenant le déploiement du service sur le terrain. Tout au long de l'activité, les produits locaux étaient à l'honneur. En effet, des rafraîchissements au repas, en passant par les centres de table et le cadeau remis aux invités, tous les produits et services provenaient d'entreprises de la région, dont la majorité d'entreprises mentorées. Et c'est avec fierté qu'Honda de Giraud de Montmagny félicite deux de ses techniciens, soit Alain Chouinard et Marc Cloutier, gagnants du programme de reconnaissance des techniciens platine 2018 de la zone du Québec pour Honda. Les deux techniciens ont suivi une formation complexe et démontré leur savoir-faire en répondant à plusieurs questions techniques en résolution de problèmes mécaniques, ce qui leur a permis de remporter cette distinction. Honda de Giraud peut désormais compter sur la nouvelle expertise et, bien entendu, la compétence de ses deux employés qui œuvrent pour le concessionnaire magny-montois depuis de nombreuses années. En effet, Alain Chouinard travaille chez Honda de Giraud depuis 2004 et Marc Cloutier depuis 2001. La qualité de leur travail et l'excellence du service offert par ces techniciens rejaillissent auprès de toute l'équipe de Honda de Giraud. La remise des prix se fera par ailleurs dans le cadre enchanteur de l'auberge du lac Taureau de Saint-Michel-des-Saints à la fin du mois de juillet. Avec enthousiasme, une vingtaine d'associations, organismes, entreprises et institutions participent à la réalisation et au lancement de l'application web Passeur de mémoire, passeurdemémoire.com, dernier-né de Parcours Fil Rouge. Partir à la découverte de ses ancêtres, visiter in situ les lieux qu'ils ont connus et fréquentés, voilà ce que propose passeurdemémoire.com, dont le concept novateur puise son inspiration au cœur de la richesse patrimoniale de notre région et de l'héritage laissé par les aïeux. Il aborde la généalogie en témoignant de l'histoire de notre coin de pays à travers le prisme de ses familles et des noms évoquant une époque lointaine. Articulé autour de 24 circuits généalogiques autoguidés, ce projet offre, en plus de l'information généalogique disponible gratuitement sur les circuits fil rouge kamouraskois de l'application Balado Découverte. Parcours Fil Rouge a conclu des ententes de partenariat avec la municipalité de Rivière-Ouelle, la fabrique Notre-Dame de Liesse, Extra Formation du Cégep de la Pocatière et Promotion Kamouraska. De plus, la MRC de Kamouraska appuie financièrement le projet dans le cadre de son programme Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie. Pour sa réalisation et sa promotion, Parcours Fil Rouge collabore, entre autres, avec les associations des familles Bérubé, Lévesque, Michaud, Ouellette, Pelletier, Soucy et la Fédération des associations de familles du Québec pour la famille Dionne. De plus, la Corporation culturelle et historique de Rivière-Ouelle, École de l'Île, la Corporation touristique de Rivière-Ouelle,
Camping, le groupe Gide Design, les éditions Gide, le journal Le Placoteux et la Seigneurie des Aulnay s'y associent, de même que les archives de la Côte-du-Sud et le Musée de l'agriculture et de l'alimentation, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et le département des techniques de l'informatique du Cégep de la Pocatière. La présidente de Parcours Fil Rouge, Doris Girard, remercie les partenaires et collaborateurs. Cette solidarité illustre la force du milieu. Leur mobilisation est de nature à encourager la réalisation de projets novateurs misant sur les repères collectifs, l'appartenance et la fierté pour développer notre région. Ce dernier né est dans l'ADN de Parcours Fil Rouge qui, dans tous ses projets, raconte la petite histoire qui fait la grande à travers le regard des gens d'ici. M. Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, salue l'initiative de Parcours Fil Rouge. Ce projet original et de son temps contribue, sans nul doute, à l'atteinte de notre objectif affirmé de devenir un pôle généalogique. Nous sommes emballés par les résultats obtenus. En plus, Passeurs de mémoire valorise la richesse de notre histoire en faisant découvrir, sous un autre angle, les circuits fil rouge kamouraskois. Le dimanche 9 juin prochain, l'École de musique des Trois-Maisons s'associera à la chapelle de la Grève de Saint-Denis-sur-Mer pour la présentation du spectacle d'ouverture de la saison 2019. On en donne les détails dans 30 secondes. Le dimanche 9 juin prochain, à 14 h, l'École de musique des Trois-Maisons s'associera à la chapelle de la Grève de Saint-Denis-sur-Mer pour la présentation du spectacle d'ouverture de la saison 2019, mettant en vedette l'orchestre de chambre des Trois-Maisons. Ce concert sera l'occasion de cumuler les première activité de l'année à la chapelle de la Grève, dévoilement en primeur de la programmation estivale et premier spectacle du Festi-Musique des Deux Chapelles en étroite collaboration avec la chapelle du Quai de Rivière-Ouelle. Le programme 2019 propose une dizaine d'activités variées. Les populaires causeries historiques y occupent une place de choix. On abordera, entre autres, le thème de la navigation fluviale le long de la Côte-du-Sud et celui de l'histoire des trois paroisses issues du fief Saint-Denis. Fin juillet, les artistes et artisanes locaux seront de retour pour exposer leurs œuvres et animer les lieux. Conçu et préparé en collaboration avec le club photo Kamloops, une exposition de photographie mettra en vedette les trois villages issus du fief Saint-Denis. Aux festivités de la fête nationale et de la fête du village s'ajouteront les 3 derniers samedis avant-midi du mois d'août, un marché des premières récoltes où des jardiniers des environs viendront étaler leur cueillette du matin. Sans aucun doute, la nouveauté de l'année, le Festi-Musique des Deux Chapelles, promet de ravir les mélomanes de la région. L'événement présente 6 concerts, 3 dans chacune des chapelles, du dimanche 9 juin au samedi 14 septembre, avec une concentration de 4 spectacles du 21 juillet au 2 août. Pour la saison 2019, l'organisation de la chapelle s'est associée à de nombreux partenaires, tant locaux que régionaux, pour composer une offre culturelle et communautaire diversifiée et de grande qualité. Prenant la forme d'un bulletin paroissial, le programme sera distribué à chacune des adresses postales de Saint-Denis de la Bouteillerie, dans les bureaux d'information touristique de la Pocatière, Kamouraska et Saint-Pascal, ainsi que dans de nombreux commerces, lieux d'hébergement et institutions publiques de Saint-Roch-des-Aulnay à Saint-André.
Des dizaines d'affiches seront aussi placardées aux alentours. Enfin, la liste des activités fait déjà l'objet de mentions dans le calendrier « Quoi faire au Kamouraska ». Sous peu, elle sera publiée sur le site web de la municipalité. Le 25 mai dernier avait lieu la journée de la famille en combinaison avec la course familiale du Gym Action à Saint-Pamphile, une journée où petits et grands ont su y trouver leur compte. En effet, suite à la première course d'1 kilomètre, les structures gonflables, bébés clowns et carrousels étaient prêtes à divertir les jeunes coureurs. Pour les accompagner, les plus petits ont pu profiter des installations de la coop Saute-Mouton surveillée par les bénévoles. Afin de permettre aux enfants de se reposer un peu, l'ABC des Hauts-Plateaux avait installé une petite tente dans laquelle des contes leur étaient racontés. À la fin de la course familiale, organisée par le Gym Action, les familles avaient la possibilité d'apporter leur pique-nique sur place pour assister au spectacle. La journée s'est terminée avec la visite du magicien Jacques Pétard. Accompagné de son chihuahua capable de résoudre un cube Rubik et de son oiseau, Monsieur le Perroquet a su faire rire petits et grands. L'organisation souhaite remercier les organismes qui se sont impliqués, soit l'ABC des Hauts-Plateaux Montmagny-Lillet, le Gym Action et les bénévoles du comité famille, ainsi que les aînés de Saint-Pamphile. Sur la scène provinciale maintenant, la plateforme électorale et le cadre financier de la CAQ qui permettent aux électeurs et journalistes de faire le suivi des promesses de François Legault ont disparu du site web de la formation politique. Jusqu'à la fin mai, la section « Nos idées » répertoriait les engagements de la coalition Avenir Québec en campagne électorale. L'onglet comprenait un résumé, parfois vague, des promesses électorales. On y retrouvait également des hyperliens vers les communiqués de presse qui détaillaient certains engagements. Depuis la fin mai, la section « Nos idées » a disparu du site web et n'a pas été remplacée. Le contenu est désormais introuvable. Le cadre financier qu'on retrouvait dans une section « Documents » est également absent. La directrice des communications de la CAQ, Valérie Schwaltz, assure qu'il s'agit d'une situation temporaire liée à une refonte du site web. « Je sais qu'on va la remettre, cette section-là, dit-elle, assurant que ce sera chose faite au cours des prochaines semaines. On a plusieurs petites sections qu'on doit adapter pour les remettre sur notre nouveau site web, ajoute Mme Schmaltz. La CAQ s'était attirée des critiques au début de la dernière campagne électorale lorsque plusieurs thèmes ont disparu de son site web. Le mot « natalité » avait notamment été retiré pour éviter que la CAQ ou la promesse de la CAQ d'accorder 1 200 $ par année pour les deuxième et troisième enfants ne soit associé à un bébé bonus. Le terme « pétrole » avait aussi disparu du site web pour être remplacé par celui de « ressources naturelles ». Le chef de la CAQ, François Legault, avait assuré qu'il s'agissait d'une simple modification esthétique. On voulait, en campagne électorale, changer le look du site Internet et s'assurer que les priorités soient mises aux bonnes places, mais je n'ai pas vu nulle part de positions qui ont changé. C'est juste une réorganisation du site ou du texte, avait affirmé le chef caquiste. Ses adversaires n'avaient pas hésité à dénoncer ces modifications. Le chef péquiste de l'époque, Jean-François Lisée, avait parlé de désinformation, tandis que le chef libéral d'alors, Philippe Couillard, y avait vu un malaise avec des thèmes mis de l'avant par la CAQ avant le début de la campagne électorale. Sous le gouvernement Couillard, les engagements du PLQ étaient demeurés en ligne sur le site Internet du parti. Le document comptait 96 pages. Au terme de 5 jours de consultation, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, s'est dit ouvert à quelques ajustements concernant l'implantation des maternelles 4 ans pour tous, mais il ne fait aucune concession quant à l'objectif et à son échéancier. Au cours des derniers jours, une trentaine d'intervenants et d'organismes ont défilé devant les élus à l'Assemblée nationale afin de se prononcer sur le projet de loi 5 qui prévoit que la maternelle 4 ans sera offerte dans tout le réseau scolaire et non seulement en milieu défavorisé, comme c'est le cas présentement. Même ceux qui sont en faveur de l'accès à la maternelle 4 ans pour tous, y sont allés de nombreuses recommandations et quelques-unes ont retenu l'attention du ministre.
Je retiens l'idée de travailler encore plus en équipe, a-t-il affirmé en fin de journée, répondant ainsi aux préoccupations de la Fédération des commissions scolaires et de l'Association des centres de la petite enfance qui ont réclamé mardi davantage de collaboration entre les deux réseaux. M. Roberge veut, par ailleurs, travailler avec les transporteurs d'autobus scolaires afin d'assurer la sécurité des jeunes enfants à bord des véhicules, ne fermant pas la porte à une aide financière additionnelle pour y arriver. Le ministre s'est aussi montré ouvert à diminuer le nombre d'enfants par éducatrice en service de garde pour les enfants de 4 ans, comme le lui ont recommandé plusieurs intervenants. Présentement, le ratio est d'un adulte pour 20 enfants. M. Roberge n'a toutefois pas l'intention d'assouplir l'échéancier de 5 ans que son gouvernement s'est fixé pour offrir la maternelle 4 ans à tous, même si de nombreux intervenants lui ont demandé de ralentir la cadence pour prendre le temps de bien faire les choses. Le ministre croit que son échéancier est toujours aussi réaliste et raisonnable, malgré les défis de recrutement et d'ajout d'espace dans le réseau scolaire. Québec devra par ailleurs injecter plus d'argent que prévu pour la construction de nouvelles classes dans le réseau scolaire, en raison du contexte de surchauffe qui fait grimper les coûts, a affirmé la Fédération des commissions scolaires dans son mémoire présenté mardi. La Fédération a réclamé une enveloppe budgétaire nationale qui servira à financer les imprévus majeurs, puisque les coûts de construction et de rénovation sont déjà plus élevés que prévu. La hausse atteint 30 % dans certaines commissions scolaires à cause de la hausse des coûts de matériaux et de la pénurie de main-d'œuvre. Le nombre de classes à construire pour la maternelle 4 ans pourrait par ailleurs être plus élevé que prévu, puisque tous les locaux disponibles ne pourront être convertis pour accueillir des tout-petits, a précisé le président de la Fédération, Alain Fortier. Ça va coûter très cher, a-t-il laissé tomber. Dans quelques instants, les sports. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Côté sport, selon Stéphanie Gendron du journal Le Placoteux, Mont-Carmel compte maintenant un site officialisé par la Fédération québécoise de montagne et d'escalade du Québec. Ce dernier, situé au 243 rang de la montagne sur un terrain privé, avec qui la Fédération a pris entente. Il s'agit d'un site pour grimpeurs, d'intermédiaires à avancés. L'escalade de bloc est en explosion au Québec. On porte un gros matelas en sac à dos. On se l'installe à la base du rocher et si on tombe dessus. Et ce n'est pas très haut en escalade de bloc. C'est souvent des mouvements très difficiles, très puissants, et on va même parfois faire des départs assis. Juste se lever et se tenir sur le rocher est un défi, explique Alexis Baudet-Roy, directeur des sites pour la Fédération. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 775 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Alors, on a eu du beau soleil hier et on l'a pris avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est plus nuageux en début de journée. On regarde l'image radar actuellement. Eh bien, vous voyez, cette masse nuageuse, là, tout ce qui est en vert, eh bien, s'en va vers l'est. Donc, il y a de la pluie dans l'air, mais ça devrait se dissiper au cours de la journée. Du moins, ce qu'on nous prévoit, c'est du temps nuageux. Il y a 40 % de probabilité d'averse tôt en avant-midi, devenant alternance de soleil et de nuages en mi-journée. Des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 et un maximum prévu de 18 degrés, alors que les normales de saison sont de 21 le jour et 8 la nuit. Donc, du temps partiellement nuageux pour ce soir et cette nuit, devenant nuageux au cours de la nuit, suivi de 40 % de probabilité d'averse, des vents du sud-ouest de 20 km/h, devenant léger au cours de la soirée, minimum de 11 degrés. Jeudi, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse tôt le matin, dégagement le matin, vent du nord-est de 20 km/h, maximum 17 degrés justement en raison de ces vents du nord-est. Donc, on peut recevoir peut-être quelques gouttelettes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on parle de temps dégagé, minimum de 9. Vendredi, soleil, 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 avec ce tournoi de la Fondation de l'Hôpital. Donc, une belle journée là, pour les golfeurs, dont je ferai partie. Alors, 18 degrés comme maximum. Dans la nuit de vendredi à samedi, on nous parle d'un ciel dégagé, minimum de 8 degrés. Et regardez, là, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Samedi, on parle de soleil avec un maximum de 19 degrés. Ben oui, alors on n'est pas encore dans les normales de saison, mais on s'y approche. Dans la nuit de samedi à dimanche, on parle de temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 10. Dimanche, alternance de soleil et de nuages, 60 % de probabilité d'averse, maximum de 19 degrés. Dans la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 13 degrés. Lundi, soleil. Et regardez, maximum de 27 degrés pour lundi, le 10 juin. Dans la nuit de lundi à mardi, on parle de temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 14. Mardi, le 11, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 23. Donc là, à compter de lundi, ce sont des dépassements des normales de saison qui s'installent, du moins pour le début de la semaine prochaine. Je vous rappelle que les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 20, je vous ai dit 21 tout à l'heure, minimum de 8. Donc, voilà. Le soleil s'est levé à 4h49 ce matin, se couchera à 20h32 et la pression barométrique est à 101 kPa à la hausse. L'humidité est à 82 %. On a connu 18 degrés comme maximum hier et 8 comme minimum au cours de la nuit dernière. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi, le 5 du mois de juin 2019. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires du 5 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Juliane de la Durantaye. C'est votre sœur Gervaise qui vous souhaite bon anniversaire, Juliane, et qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une belle journée. Donc, Juliane de la Durantaye, c'est son anniversaire aujourd'hui. Le 5 juin, c'est l'anniversaire à notre nièce Chloé Baudouin, qui a 23 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Chloé Baudouin. C'est vos tantines Bossé qui vous souhaitent bon anniversaire. Moi, je trouve que c'est cute. Tantine Bossé. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Maxime Cahouette. C'est de la part de Mamie Janine. Alors, bon anniversaire, Maxime Cahouette, aujourd'hui, le 5 juin. Donc, et c'est tout pour les anniversaires pour notre région. Vous voulez souhaiter une bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 24 heures par jour, 7 jours, semaine. C'est ce que je voulais dire. Ah, quand on veut tout dire en même temps, c'est ça. Ça a mal sorti. J'ai pas la bouche assez grande pour que tu sortes. Ça a mal sorti. Donc, 281-1313, pas de 9. Et vous savez que à tous les vendredis, nous procédons, je vais ralentir un peu, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre beau magasin Coop IGA de Montmagny. Alors, quand on parle lentement, ça va mieux. Et voilà. C'est pas facile. Bon anniversaire aujourd'hui à André Lacroix, ex-hockeyeur professionnel natif de Lauson, qui a joué pour l'AMH et pour la Ligue nationale de 1967 à 1974. Ève Landry, comédienne québécoise, qui a joué, entre autres, dans Unité 9 et qui vient de notre région, qui est originaire de Rivière-Ouelle, je pense. Je pense que c'est Rivière-Ouelle. Alors, elle a 34 ans aujourd'hui, de Kamouraska, ça c'est certain. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui à mon collègue Pierre Brudeau. Alors, c'est l'anniversaire de Pierre Brudeau aujourd'hui, chef d'antenne au bulletin de TVA. Il a 67 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, M. Bruno, un bon monsieur qui s'implique beaucoup dans la fondation de son fils, qui récolte beaucoup de millions de dollars pour la recherche sur le cancer. Alors, bon anniversaire, M. Pierre Bruno, aujourd'hui, 67 ans. Et c'est l'anniversaire à Sébastien Lefebvre, membre de Simple Plan. Il a 37 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2017 de Andrew Cunningham, 67 ans, acteur anglais, marionnettiste, ventriloque et écrivain. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 5 juin. Dans quelques instants, vous l'avez entendu, il est là, il est prêt à nous raconter ou nous faire part de ses trouvailles de la dernière semaine. Le prof Lavoie est avec nous. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Il est là, comme à tous les mercredis, pour nous faire part de ses trouvailles. Prof, bon matin. Il est gelé, le prof. Il fait pas froid, il fait fret. Puis là, tu vois, mon sonneur d'espoir. Hein, il va faire lundi, il va faire 27, il va faire beau, il va faire... Écoute, je dis souvent, et je répète souvent, ce sont des prévisions. Ouais. Tu n'es pas obligé de répéter des menteries. De répéter des menteries. Je pense que c'est la semaine passée qu'il disait qu'il ferait beau toute la fin de semaine. Et là... C'est vrai que samedi, il a fait beau. Samedi, c'était beau. Ouais. Mais dimanche, c'était l'automne. Écoute, je pense que les gens en ont soupé d'entendre parler des températures. On parle d'autre chose? Ben, j'en ai soupé. Salut. Bon, OK. Quelles sont tes trouvailles aujourd'hui, mon ami? Oui, travailler fort. Oui. Travailler fort. Ça, t'es fatigué? Oh, oui. Là, je pense, on va prendre 6-7 ans de congé. Là. Oui, OK. C'est-tu prévu dans mon contrat, l'avais-tu prévu? Quel contrat? Oh. Y a-t-il un contrat? J'ai le temps qu'on se parle. Bon, OK.
Oui, j'ai travaillé fort. Bon, OK. Alors, on a dit ça. on D'abord, t'écoute. on va commencer par Vas-y, nos belles photos. Puis par après, hey, gars, ça te rappelle-tu de quoi, ça? Oui. Juste avant les émissions de Radio-Canada. Crème, oui, non, mais la tête d'Indien, la tête de sauvage, comme on disait. Non, Pourquoi? ça apparaissait tout le temps. Je sais pas pourquoi c'était là, ça. Puis aussi, les cibles avec les chiffres. Non, je sais. Peut-être qu'il y avait des intermèdes aussi. Non, mais pourquoi ils mettaient ça? Je sais pas. En tout cas, quand j'ai vu ça, Radio-Canada. Le temps qu'ils nous répondent, on a le temps de mourir. Peut-être parce que c'est l'image de la Terre, puis je Radio-Canada, c'était. Mais quand j'ai vu ça, je Canada. disais, hey, oui, on l'a-tu vu souvent, ça? Ouais, puis là, des fois, on voyait apparaître ça. Il faudrait poser des questions. C'était la fin des émissions. Oui, aussi. Bon. Donc, aussi, tu vas voir, notre émission continue, on n'est pas à la fin des émissions. Tu vas avoir une coupe de drôles. Hey, pourquoi j'ai choisi cette photo-là? C'est-tu vieux, ça? Tu vois-tu Céline Dion? Hey, Céline Dion. OK, oui. Derrière Renan Gelil. Et à notre droite, c'est-à-dire dans l'écran, là. À l'extrême droite, oui. Le sympathique François Régnier. Eh oui. Il a déjà été jeune et petit, hein? Eh oui. Puis regarde, le dernier à gauche en haut, là, deuxième rangée, Tigus. Qui? Tigus. Hey, il était jeune dans ta Oui, porte. mon Dieu. Non, mais, tu sais, là, ils ont déjà été jeunes, là. Oui. Mais c'est probablement. Écoute, Céline Dion a fait ses débuts de mémoire. Il me semble que c'est 82 ou 83 là, qu'elle a passé une émission de Michel Jasmin. C'est là-dedans. Oui, dans ce coin-là, oui. Hey, 82-83, ça fait quand même... Ça fait 37 ans. Et Céline Dion, 50 ans. Bon, c'est ça. Alors, ça veut tout dire que ça fait tout près d'une quarantaine d'années, cette photo-là. Elle était jeune, hein? Eh oui. Puis Angélil était déjà vieux. Oui. Oh, bon. Angélil a connu du succès avant Céline Dion avec les Baronnets, puis... oui, mais aussi... Ça va. Aussi, il était Anne-Renée, qui était une bonne chanteuse. Oui. Mais puis il s'est occupé de Ginette Renaud. Dans le temps, on disait impresario. Ouais. Il s'est occupé un petit peu de Ginette Renaud. Oui. Mais Ginette ne voulait pas écouter ses rêves. Ginette n'a pas voulu. René, il avait dit, Ginette, on s'en va mondial, puis tout ça. Puis elle a tout arrêté ça. Ginette a... Ginette Renaud a une façon de faire les choses. Regarde, encore, elle vient de lancer un album, là, et c'est elle qui fait la promotion. Ah oui? La seule façon que tu peux te procurer son album, c'est en communiquant avec Ginette Renaud. Oui, mais quand tu regardes Ginette, tu regardes son caractère, tu regardes sa vie, son évolution, il n'y a pas grand monde qui a rené ça, Ginette. Hein? Mais... Alors qu'Angélil, il run. Oui. Oui, puis on voit le résultat que ça a donné. Voilà. Puis dans une entrevue, tout à coup, il avait demandé à Ginette Renaud si elle regrettait. Elle a dit non. Elle a dit, c'est arrivé comme ça, je n'ai pas de regret. Là. Elle a quand même connu une belle carrière. Eh bien, voyons donc. Ça, hein? Officiel. Ça, je l'ai choisi, sais-tu pourquoi? Hey, la crise 1929, fais-tu pitié? Tu vois-tu, les petits-enfants, regarde la cabane en arrière, regarde, ils n'ont rien. Quand tu dis, ils n'ont rien. Oui, puis c'était mondial, là. C'était... Oui. Quand je vois ça, ça m'a rappelé un souvenir. Écoute, il y a un lien, là. Et moi, je me rappelle, un mercredi après-midi, je suis arrivé chez nous en plein été. Mon fils était là chez nous, l'homme en peine, il n'y a rien à faire. Jean-François Lessard, le fils de Claude, de Cossette, il était là, il était toujours ensemble. Il n'y a rien à faire, les gars. Hey, on n'a pas grand-chose à faire, on est plus rien. Venez avec moi. Je les avais amenés dans Saint-Sauveur, mon ami, dans une ruelle. C'était pauvre, le Saint-Sauveur. Et tu voyais des petits-enfants, ils jouaient avec des cannes vides. Ils jouaient avec toutes sortes de cochonneries. Ils chantaient puis ils riaient. J'ai dit, pouvez-vous faire pareil? Non, mais, tu sais, là, c'est pas mieux quand les enfants ont presque tout. Est-ce qu'ils sont plus heureux? Ils attendent toujours après de quoi? Tu sais, là, et quand tu as connu la misère de 1929, là, c'était triste. Moi, j'aime beaucoup lire, j'aime les grands reportages, puis tout ça. Tu vois ça, là? On a-tu une vie de rêve, nous autres? En Amérique, on a une vie de rêve. Comparé à l'Europe, ils ont été détruits par la guerre. Tu sais, nous autres, là, la guerre, n'importe quand, on l'a fait ailleurs. On brise tout partout pour rien. Non, mais c'est triste. J'écoutais encore un reportage hier soir à tabarnouche. C'est aujourd'hui le département de Normandie qu'on souligne cet événement-là? C'est demain? Okay. Ouais. Non, mais c'est pas drôle. La guerre, ça n'a pas été drôle pour personne. On n'a pas connu ça parce que la fin de la guerre, pour nous, en 1945, je suis né en 1955. Alors moi, la fin de la guerre... Moi, je suis arrivé 2 ans après. Mais je me souviens que mes parents m'aient parlé
de la crise de 29. C'était pas drôle, là. Non. Pour acheter du sucre puis acheter de la farine, là, avec des coupons. Et, c'était vraiment pas drôle. Hey, la crise de 29, là. La pauvreté était là, puis je pense que le monde était là. Hey, la crise de 29, là, le nombre de suicides. À New York, les gens qui sont pitchés en bas des immeubles parce qu'ils venaient de se faire laver bien raide. À Val-Jalbert, il y a une belle chute à Val-Jalbert, c'est tellement beau. Là, moi, j'y vais assez régulièrement. Quand je peux, là, je vais m'asseoir juste à côté de la chute, j'écoute l'énergie qu'il y a là. C'était écœurant. Puis ça, eux autres, Val-Jalbert, ça a fermé à cause de la grippe espagnole. Mais quand la crise est arrivée en 1929, là, t'as des riches de Chicoutimi qui sont allés se maudire dans la chute. Ils sont allés se suicider. Tu sais, que tu dis, là, les gens n'étaient pas capables de se retrouver, de dire « J'ai tout perdu, il faut que je recommence. » C'est de la détresse en tabarnouche, ça. Ça, mon ami... Et en 29, il n'y avait pas l'aide sociale, il n'y avait pas toutes les ressources financières qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'aide. Donc, puis aussi... la pauvre scène que tu avais, là, il fallait que tu la fasses fructifier pour être capable de t'acheter de la nourriture. Ça fonctionnait par coup. Il n'y avait pas d'aide aussi, puis il n'y avait pas d'aide psychologique. Tu passais le bout de rough, tu le passais tout seul. Là. Écoute, ça fait 2019, ça fait 90 ans de ça. J'étais-tu là, moi? C'est correct, non? Oui, oui. J'étais-tu là? non, mais... Deux générations, mon ami. Ouais. Les gens avaient du plaisir, puis les gens se cherchent. Je demeure dans un coin, il y a beaucoup d'enfants. Oui. OK? Il n'y a pas d'enfants dehors, ou presque pas. Dedans, hein? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on jouait au ballon prisonnier, on jouait à des dinkétoys, OK? Ben oui. Des journées, des dinkétoys, des répliques d'auto. Ben là. oui, ben T'as oui. tellement des belles petites voitures. Écoute, on passait nos journées, on se faisait des chemins. Aujourd'hui, les enfants sont où? Quand je suis déménagé... Ils sont où? Non. Ils sont où? Ils sont dans la maison. C'est une punition de les sortir dehors, alors que On nous faisait- autres, c'est une punition de les rentrer en dedans. On écoutait, quand on arrivait à la maison, Hey. on écoutait Bobino, puis la boîte à surprise, puis après ça, on allait jouer. Il fallait faire nos devoirs, c'était pas important. Oui, je partais pour te... Et on allait jouer dehors, puis c'était oui. la chicane pour nous rentrer dans la maison, parce qu'on était bien dehors. Oui, mais c'était pas du tout la même chose. Tu sais, je veux dire, on avait du plaisir à jouer. Puis quand je suis déménagé à Québec, moi, 2-3 fois, Monique est montée pour voir les quartiers, voir les terrains, bon, tu sais. Puis alors, on voulait aller dans une place où il y avait des enfants. Écoute, Marie-Ève avait 3 ans, JP avait 6 ans. Et qu'est-ce qui nous a frappé à Cap-Rouge? On est arrivé, puis il fallait aller tranquillement, parce qu'il y avait des jouets dans les rues, des camions, on a dit, c'est une place d'enfants, ça, là. Non, mais... Puis c'était important, maudit. Ouais. Aujourd'hui, as-tu des quartiers où tu vois des jouets dans la rue? Des camions, des ci, des ça? Je l'ai pas vu, moi. J'ai vu un ballon hier qui roulait dans la rue. Ah, ça doit être le vent qui l'a écarté. non! Non, ils vendent, c'est un C, là. Bon. Hey! Oh, celle-là, je l'aime, Michel. Mon salaire brut, regarde-moi le bateau, mon salaire net, j'ai une table. non, mais... Ouais. Il a été chargé de sauver sa table. Non! Ça, mon ami, t'es pas capable de me dire qu'est-ce que c'est. Même si je te laisse une semaine. Non, vas-y pour les téléspectateurs. Mon ami, c'est le premier Canadian Tower au Canada. OK, je le vois. Non, c'est le premier Canadian Tower. Hey. Tu vois-tu, il y a toujours un début à tout. Hein? Non, regarde ça. Puis regarde aujourd'hui les immenses Canadian Tower. Regarde le monsieur qui avait le Canadian Tower ici, la grandeur qu'il y a à Laval. C'est-tu gros? Régent Savard. Ah, c'est épouvantable. Moi, j'allais à Laval faire des dégustations. Il me semble de mémoire que c'est je ne sais pas là maintenant, Oui. mais lorsqu'il a ouvert, Régent Savard, qui avait le Canadian Tower à Montmagny, qui a eu le mandat d'aller ouvrir, de fermer celui du boulevard des Laurentides et d'ouvrir sur l'autoroute 440 là, à Laval. C'est gros. Il me semble de mémoire qui m'a dit que c'est 90 000 pieds. Ah oui. Alors, 90 000 pieds de surface. Alors, imaginez la grandeur du magasin. Et c'était, à ce moment-là, je ne sais pas aujourd'hui, un des plus gros au Canada. Mais c'était un des plus gros, non, au Québec. Ah, OK. Non, c'est gros en tabarnak. 90 000 pieds, c'est de la surface. Puis, ce que j'aime de Canadian Tower, ils sont dedans, tabarnouche. Canadian Tower, là, ils ont toujours été les premiers dans chasse et pêche. Après ça, tout à coup, ils ont essayé d'aller dans le ski. Oui, non. Dans le ski, c'est une spécialité, le ski. Le hockey, ils peuvent vendre des patins, ils peuvent vendre des bâtons. Mais le ski, c'est plus spécialisé. Les gens de hockey ne sont pas d'accord avec moi, là. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Ils sont encore les premiers dans chasse et pêche.
Puis on dit, là, OK, puis tout ça, les autres sports, on aime ça. Ils ont acheté Sport Expert. Non, mais je suis content, moi. Une belle entreprise comme ça qui a acheté Sport Expert. Fait que là, t'as Canadian Tire, t'as Sport Expert, t'as Atmosphère, t'as toutes les belles... Puis c'est directement à nous autres, là. C'est Canadian Tire, je trouve ça. L'équipeur, oui, c'est tout. C'est ça, mais c'est... acheté Sport Expert. Ben oui, ça fait 4-5 ans. Ah, oui, oui, oui. Non, mais c'est le fun dans ta barnouche. Tu sais, tu regardes ça, là, puis c'est à nous autres. Oui. C'est pas comme le groupe Maurice. Nos vieux vont être gérés par des Américains. non. On va devoir encore ce qui va se passer avec ça. Et 2 milliards. Ouais. Tu pars d'une première cabane de vieux, tu montes un empire de 2 milliards, c'est bon en tabarnouche, hein? On dit des personnes âgées. Ah. Les personnes âgées, sont-ils moins âgées? Sont-ils moins vieilles que les vieux? Moi, j'appelle ça une chouette de vieux. Bon. T'as le droit. Je t'avais d'être là, moi. Je t'avais d'être là. Tu vas te faire tirer les roches. Okay. Non, il y a de l'asphalte partout. Bon, OK. Maintenant, les trouvailles. Oui. J'en ai trouvé. Bon. Non, là, j'en ai des bonnes. C'était notre chronique. J'en ai des bonnes, mon ami. Le meilleur lanceur des Cards de Saint-Louis lance la balle du monticule au marbre. Il a lancé jusqu'à 169 km/h. Ça, mon ami, là, t'es au bâton, là. On voit ça. Est-ce que tu écoutes les matchs de baseball? Ben oui, à l'occasion, oui. Puis, lorsqu'il lance la balle? Oui. OK. Oui. Et il lance la balle. À chaque fois, tu vois la vitesse. Oui. 100 000 à l'heure, parce que c'est américain. Oui. C'est pas normal. 90, 100 000 à l'heure. Mon ami, mon mini, là. 100 000 à l'heure, ça fait combien en kilomètres? 130 à peu près. 140. Ouais. Eh non, mais je vais te donner un exemple. Ça veut dire, mon ami, t'es sur la plate, là. C'est 0.39 secondes. Il a lance, ça lui prend même pas une seconde avant qu'elle arrive. Tu poses dans la mythe, comme on dit. Non, mais... moi, je serais pas capable. 0.39 secondes. T'as avoué partir, puis déjà posé. non, mais moi, j'admire ça. Tu sais, hier, au réseau pour réseau des sports, mais il faut que je donne à César ce qui est à César. C'est Claude Poirier qui passait à JC, là, à TVA Sport. Oui. Et c'est 60 ou 70 % là. Mais des joueurs de hockey qui ont joué en 60, 70, 80 et même 90, qui aujourd'hui auraient de la difficulté à jouer au hockey d'aujourd'hui, tellement ça va vite. Ouais. Non, le sport a évolué. Ouais. Mais écoute, c'est vrai, là. Oui, j'imagine le caméraman qu'il faut qu'il suive la rondelle. C'est vrai que ça va vite. Mais c'est pourquoi... Ce sont des athlètes. Oui, mais c'est pourquoi il faut être un peu indulgent envers les arbitres, là. T'as parlé que l'arbitre, là, il peut pas tout droit partout. Mais c'est la question que j'ai posée à l'un côté cette semaine. Est-ce que ça va maintenant trop vite pour les arbitres? Ben oui. C'est pour ça qu'il faut qu'ils recourent plus aux vidéos. Sans ça, ça n'a pas de bon sens. Hey, tu mets 2 arbitres, ils ont bien beau être 2, là. La vitesse que ça va. Puis si t'es pas dans le bon angle, voyons non. Alors hey, ça je suis pas surpris que tu me parles de... Non, ça n'a pas de maudit l'évolution bon sens. du baseball aussi, ça évolue. Hein? Là, j'ai quelques chiffres en vrac, OK. Aux États-Unis, on a baissé le temps d'antenne pour parler de variation climatique. Tu sais, là. Sais-tu qu'aux États-Unis, on a enlevé 45 % de ce temps-là? On ne veut plus en parler. OK, pourquoi? Parce que les États-Unis ne sont pas trop, puis le carbone ne sont pas trop. Tu sais, je veux dire, si on en parle moins, ça va moins jaser. Hein? Tu vois-tu qu'il y a-tu de la manipulation? Non, mais c'est ça, tu sais. Et ça, là, encore une fois, les Américains. Le sondage dit qu'il y a 25 % des familles américaines qui sont prêtes à payer des pots de vin pour que les enfants aient accès aux meilleures écoles. T'as vu le scandale qu'on a vu l'autre fois? Les Américains? T'as vu le scandale l'autre fois pour les sports, pour être des meilleures universités pour le sport puis tout ça? Ils graissaient des instructeurs. Ils recevaient des primes 100 000, 115 000 pour dire que le flow va être bon. Pas des farces, c'est rendu que... Tabarnak! C'est triste, là. Nous autres, on nivelle vers le bas. Il y a 59, on y met 60. Ouais, hein? C'est plus permis, là. Non, mais j'espère. Mais ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, je veux dire. Et il y a encore 5 % des Américains qui croient que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune.
sais, que tu vois l'anudissage, puis tu vois le gars sur la Lune, puis tout. Il paraît que c'est tout un montage de studio, ça. Ça a tout été fait pour... Puis les gens croient encore ça, hein? C'est ça, les États-Unis, la théorie de la rumeur. Hein? Comme encore, World Trade Center, c'est les Américains qui ont détruit pour faire accuser les autres. Ça existe encore, il y a encore cette rumeur-là. Là. Tu sais, les Américains sont très bons sur la rumeur. Mais tu sais que les gens ont longtemps été sceptiques qu'Elvis Presley était mort. Mais il n'est pas mort. John F. Kennedy aussi. Ils sont sur la même île. Non, hein? Ils sont sur la même île. Puis même Marilyn, t'allais le rejoindre. Même vous avez sûrement entendu ça un jour. Mais oui. Que pourtant, ils n'ont pas le droit de mourir comme tout le monde. Non. Tu sais, Elvis Presley, malgré le succès, bon, il est mort jeune en crime. Il avait 42 ans. Ouais. Mais il avait une vie... mouvementée. Ouais, mais t'es pas plus heureux. Non. L'argent plein ses poches, mais pas juste fais pas sortir. Imagine-toi qu'Elvis Presley, ça va manger au restaurant. Non. Essaye de penser qu'Elvis Presley, ça va manger au restaurant. Alors, hein? Alors, Elvis Presley, il arrête chez McDo. Il n'aura pas mangé longtemps parce que non, c'est ça. Il n'était pas capable de sortir. Puis il aimait ça, des burgers. Ouais. Mais imagine la vie plate. Ben non. Ça te prend des gardes tout le temps, ça te prend ci, ça te prend ça. C'est pas drôle. Ça? OK, on termine. Il reste 2 minutes et demie. Ouais. Et même pas, OK? Les gens, en Italie, tu sais, les souliers italiens, comment c'est beau, comment c'est... Hein? Les Italiens, pour... Je pourrais t'en parler longtemps. Voilà. Bon. La qualité des souliers italiens... Ben, savais-tu que les gens qui travaillent et qui font les souliers ne reçoivent même pas 1% de la valeur du soulier en salaire? Donc, le salaire minimum, il n'est pas à 15$ dans ce coin-là. Hein? Je ne pensais pas qu'en Italie, c'était comme ça aussi. On sait que mais... c'est même dans d'autres pays, mais... Non. Puis là, j'en ai une bonne. Là. OK. Prépare-toi. Toi, tu es dans le crédit, hein? Oui. Tu as toutes sortes d'expériences que tu peux compter. Tu n'as jamais été en Chine dans le crédit. Hein? Écoute ça, mon ami. Une sonnerie pour identifier les mauvais payeurs. Oh. Hop là! Hey! En Chine, malheur aux citoyens qui négligent de payer ses dettes. Il risque de se retrouver sur une liste noire gouvernementale. OK? Et c'est là que ça se complique. Dès lors, à chaque fois que le vilain reçoit un appel sur son téléphone cellulaire, un avertissement apparaît à l'écran de celui qui l'appelle et le message, parfois accompagné d'une sirène, signale que monsieur ou madame n'a pas payé ses dettes. Il se lit comme suit. « Bonjour, la personne que vous avez appelée fait partie de la liste des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Veuillez faire preuve de prudence. » Hey! Non, mais... C'est grave en tabarnouche, je l'ai pensé, là. Je t'appelle. Monsieur Montmini... Non, mais... Ça devrait marcher ici. Non, mais... Et ça, là, ça, j'aime pas ça. Ce que j'aime, par contre, c'est ce qu'ils font à New York. À New York, mon ami, appelle pour réserver d'un restaurant. Si t'es un Américain, tout ça, appelle, ils vont te demander ton numéro de téléphone, ils vont te demander... Puis t'as l'ordinateur. Non, pas de réservation pour vous. Parce que beaucoup d'Américains, comme ici, il y a toutes sortes de monde, hein, appellent puis ils se rendent jamais aux réservations. OK. Ça, prenons un exemple. Moi, je m'en rappelle, là, t'es le soir de Noël. Ton restaurant, t'as refusé 40 personnes. Puis il y a un groupe de 8 qui se présente pas. C'est de la belle argent, ça, mon ami? Mais comment ils font pour savoir? C'est très de simple. plusieurs réservations? Ben oui, c'est ça. Moi, exemple, Okay. j'appelle. T'appelles, tu te Comme présentes à soir, pas? j'ai un souper d'anniversaire, mon ami Paquette, au Montego, Québec. Rénal Lavoie. Je me présente pas. Il me met tout de suite dans la banque de données. Puis là, tout à coup, là, quand je m'appelle Rénal Lavoie, je dis, parce que ça fait 83 fois que vous réservez et que vous ne vous présentez pas. Ça, je suis d'accord. Parce que c'est de la belle argent des restaurateurs. C'est tellement difficile de faire de l'argent que ça, je suis d'accord. Et parce qu'il y a des gens qui réservent à 5-6 places, on va voir. La place, il y a la plus belle terrasse, mais ils annoncent, je ne plus, on va changer de restaurant, mais ils n'appellent même pas. Moi, l'autre fois, j'avais réservé et j'ai appelé pour dire, j'ai un contretemps, je ne serai pas là ce soir. J'ai appelé à 10 h le matin, ils m'ont remercié. Ben non, mais parce que ça, la table est là. Oui, on dort. Je pense que c'est la moindre des choses. C'est du savoir-vivre. Votre temps d'expirer, M. Labois. Ben là, j'ai pas fini. Ah, c'est trop tard. Je peux-tu emprunter sur un autre? Venez le chercher, là. Venez le chercher. Je peux-tu emprunter sur un autre? Hey, sortez-le.
Hey, merci, prof. Ben merci. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, bien sûr, pour les trouvailles du prof. Et puis surtout, ça va être ensoleillé. Oh! Oui. On va être dangereux là, mon ami. OK. Dans quelques instants, la nouvelle positive, les prévisions de la météo, les avis de décès et après quoi, on reçoit un auteur. Voilà. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Alors, la nouvelle positive, aujourd'hui, le 11 avril dernier, à la salle d'univers de la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska, plus d'une centaine de personnes ont été accueillies par les membres du conseil municipal ainsi que par l'équipe administrative de la municipalité. Le moment était venu de souligner l'engagement de tous les citoyennes et citoyens impliqués, de près ou de loin, dans leur communauté, des plus petits aux plus grands. C'est par ailleurs une soirée de divertissement aux teintes d'animation de l'Est, aux saveurs exquises du chef cuisinier Roland Meunier. Sous la forme d'une soirée humoristique, les personnes présentes ont pu profiter d'une soirée exceptionnelle, haute en couleurs, organisée par l'agente en développement et loisirs Marie-Pierre Brault. 2 citoyens ont par ailleurs été mis à l'honneur, soit Laurence Liona, récipiendaire du prix Valorisons nos jeunes, offert par l'Unité régionale de loisirs et de sport au Bas-Saint-Laurent, et Rino Lebel, qui s'est vu remettre le prix Hommage bénévolat 2018, offert par le gouvernement du Québec. La soirée s'est conclue par un spectacle de l'humoriste et imitateur Stéphane Bélanger qui a su impressionner la foule. Voilà, belle nouvelle. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 25 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Charlotte Caron, épouse de M. Nicole Parent. Elle était la fille de feu M. Henri Caron et de feu Dame Marie-Ange Paquette. Elle demeurait à Price et native de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 7 juin de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Un hommage aura lieu à 10h30 à la salle commémorative du complexe funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Rimouski ainsi que le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 26 mai 2019, à l'âge de 95 ans et 8 mois,
est décédé M. Réal Ouellet, époux de feu Dame Thérèse de la Durantaye, fils de feu Dame Joséphine Coulombe et de feu M. Victor Ouellet. Il demeurait à la résidence Labrie-Morneau de Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la fabrique de Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, au 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, le vendredi 7 juin de 19 à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 8 juin à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation cimetière paroissiale. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est M. Jimmy Royer. Il est de Valcourt. Il vient nous présenter c'est chaud encore. Oui, tout récent, du 7 avril. Oui. Ça s'appelle « Au-delà des croyances ». Regardez. Et moi, c'est toujours un plaisir. C'est Pascal Gass de Lance ton livre qui nous permet de connaître ses auteurs. Et ce livre que je viens de vous montrer, eh bien, il est édité par Sylvie Croteau, qui a écrit « Tant qu'à parler, parle pour vrai, et tant qu'à rêver, rêve pour vrai ». Vous vous souvenez, elle est venue nous voir récemment. Puis là, on me dit, j'ai entendu que son 3e livre serait prêt, qu'elle va venir nous voir prochainement. Mais là, on va parler avec vous. Jimmy Royer, bonjour. D'abord. Enchanté. Bienvenue chez nous. Jimmy, au-delà des croyances, d'abord, c'est le premier? Oui, c'est le premier d'une trilogie. Donc, je suis à la moitié du tome 2 décrit actuellement, oui. OK. Qu'est-ce qui vous a amené... moi, c'est toujours la question, parce que je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on devient auteur jeune ou à la naissance ou comme par hasard ou c'est une passion? Ou, vous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Ben moi, c'est sûr que si on parle de l'écriture propre, je pense que c'est une passion, l'écriture. Je pense qu'on a tout un message dans notre inconscient qu'on veut apporter par rapport à ce qu'on vit dans notre vie, par rapport à l'entourage, par rapport aux événements qui nous ont marqués. Puis je pense que c'est tout ça ensemble qui construit un peu notre imaginaire puis qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a un message. On va le passer peut-être dans une fiction, mais on a un message, on a des valeurs, on a quelque chose qu'on veut passer, un message qu'on veut léguer finalement à nos générations futures. Fait que je pense que c'est un peu le pourquoi de l'écriture dans mon cas à moi, c'était ça. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans? Oui, à l'âge de 10 ans, j'ai écrit mon premier livre, qui est un livre un peu comme « Donc vous êtes le héros », que justement, lors du lancement du 7 avril, on a présenté avec le roman pour montrer un peu la progression là, de l'écriture, là, du bambin à l'adulte. Donc, c'était un côté quand même intéressant. Après ça, ben, j'ai écrit aussi à la fin de mon bac. Malheureusement, j'avais terminé mon roman, mais il y a eu un bris là, électrique là, dans la rue où j'habitais. Puis le disque dur de mon ordinateur a flambé, ce qui a mis fin à ma première épopée. Mais heureusement, j'ai pas stoppé l'écriture pour autant. Vous n'aviez rien gardé de ça? Non, malheureusement, aucune copie. Donc, le roman s'appelait « The Last Hope ». Et malheureusement, je n'ai pas pu livrer la marchandise à la fin de tout ça parce que malheureusement, le roman était détruit. Mais il y a du travail qui a flambé, beaucoup d'heures de travail qui est parti en fumée avec le disquette dans le temps. Oui, le disque dur, oui. En fait, il était plus long que le roman Au-delà des croyances. C'était un roman de 500 pages. Donc, effectivement, ça a été un petit peu un brise-cœur, mais à un moment donné... faut quand même évaluer tout ça puis se dire que, bon, il devait avoir une raison pour laquelle c'est arrivé. Je vous pose la question. Ils disent toujours qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Est-ce que pour vous, ça a été positif que tout ça s'envole en fumée? Bien, je pense qu'il faut regarder justement le côté positif. Je pense que, ça m'a pratiqué parce que je pense que quand je suis arrivé dans lui, j'avais déjà une bonne base de comment monter, comment ficeler finalement une histoire.
Puis, l'autre côté, bien, c'est sûr que quand je suis arrivé à lui, je peux vous dire que des sauvegardes, j'en avais vraiment beaucoup à la maison. On se prend juste une fois dans sa vie, ça doit? Ah oui, c'est ça. Hein. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Ouais. Le livre que vous avez écrit à l'âge de 10 ans, est-ce qu'il existe? Ah, il existe encore, mais non, je crois pas qu'il va être publié, là, à moins que j'aurais... Quand même, c'est un beau souvenir. Oui, c'est ça. C'est un peu comme... Bon, vous êtes professeur? Oui. Professeur d'histoire? Je suis enseignant en histoire, mais depuis environ 5 ans, j'enseigne l'adaptation scolaire à des groupes en difficulté. J'ai enseigné à des élèves qui sont atteints du spectre de l'autisme. Là, actuellement, je suis en classe FMS à l'école Massé-Vanier à Cowansville. OK. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un professeur en histoire, qui devient professeur pour des enfants ou d'un enfant spécialisé, peut devenir auteur? Qu'est-ce qui vous a... C'est quoi le cheminement qui vous a amené là? Bien, je pense qu'avant d'être enseignant, j'étais écrivain. J'écrivais déjà. Puis je pense que c'est une continuité. Parce que, tu sais, en tant qu'enseignant, on a un privilège. Parce que, veut pas, on entend des histoires, on entend plein de choses, on vit plusieurs choses, tu sais, à travers ces enfants-là, à travers ces adolescents-là. Puis des fois, ça peut être des formes d'inspiration aussi dans notre écriture. Parce que je prends par exemple dans le roman, bien, c'est sûr qu'il y a peut-être un de mes personnages que veut pas, j'ai pris un de mes élèves, le caractère que l'élève avait, puis je peux l'avoir tracé dans mon roman. Donc, je pense qu'un va avec l'autre, en fait. Okay. Ouais. Au-delà des croyances, parce que c'est le titre de votre livre, professeur d'histoire, est-ce qu'on remonte dans le temps pour parler des croyances dans le temps ou est-ce qu'il y a un lien? Bien, en fait, le titre, Au-delà des croyances, vient du fait que dans ce roman-là, la barrière des croyances, de la religion, elle est complètement saccadée. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, aujourd'hui, la religion, tranquillement, on la voit un peu disparaître, je dirais, on va dire, au Québec. Là, parce que ça change, en tout cas, là, change. Surtout avec les projets de loi qu'on a du gouvernement actuel, oui. Effectivement. Sauf que, tu sais, à l'intérieur de ça, je pense que qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les valeurs que ces religions-là prônaient. Puis dans le roman, bien, c'est un petit peu le parcours à travers tout ça, ce qu'on fait renaître d'anciennes mythologies pour faire un peu comme renaître. En fait, le roman dit Au-delà des croyances. Oui, on fait un parcours dans l'histoire, mais c'est un roman qui est bâti un petit peu à la Dan Brown. Donc, c'est un roman qu'on apprend des choses. Donc, il y a 65 % des lieux dans le roman que j'ai visités. Donc, quand j'arrive pour décrire ces endroits-là, bien, j'ai mis les pieds. Donc, tu sais, il y a toujours une petite partie historique. Fait que ça, c'est le côté, je vous dirais, là, apprentissage qui est intéressant. Puis, pourquoi au-delà des croyances, l'exorde qui est une introduction là, en philosophie, c'était pour l'ouverture. Mais faire une histoire courte dans le récit, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Henrik, que lui, mais regardez, c'est vraiment l'analogie d'une personne de notre société. La carte de crédit, les dépenses, la vie qui est difficile, la relation avec sa conjointe qui n'est pas toujours claire. Puis lui, bien, ça fait plusieurs fois qu'il fait des tentatives de suicide. Puis à un moment donné, bien, la dernière fois qu'il fait une tentative, bien, il se ramasse aux soins intensifs. Puis il y a une agence que, bon, il l'avait à l'œil depuis un bout parce que, bizarrement, depuis les nombreuses fois qu'il tente de se suicider, bien, il n'arrive jamais à ses fins, il survit toujours. Donc la dernière fois qu'il passe à l'hôpital, l'agence le ramasse, il est déclaré mort et... en fait, il ne l'est pas vraiment. Et puis, dans l'agence, bien, ils commencent à faire des tests sur lui et par l'hypnose, ils réussissent à déverrouiller les anciennes facultés, les anciennes vies antérieures qu'il a vécues. Et dans une de ces vies, il était Lazare de Béthanie, qui avait été l'homme ramené à la vie par Jésus, selon la Bible, bien sûr. Là. C'est pour ça qu'on parle au-delà des croyances. On va sauter d'une histoire religieuse à l'autre là, à l'intérieur du livre. Et en fait, la quête part de là. Donc lui, la quête qu'il a, c'est de retrouver les 12 personnes à travers le monde qui, dans leur vie, dans leur ancienne existence, ont été des disciples de Jésus. Parce que ces 12 personnes-là se partagent. En fait, j'explique dans le livre que l'Esprit Saint, en réalité, est plutôt la fragmentation de l'ADN de Jésus pour le ramener à la vie. Fait que c'est un peu la quête que le héros va avoir. Il doit parcourir le monde, retrouver ces gens-là. Et si on regarde sur le devant du livre, ce qu'on voit ici, c'est l'embryonnaire.
c'est l'instrument qui est utilisé pour récolter la sainte semence, pour ramener, en fait, l'enfant de l'Éternel sur terre, pour ramener la paix. Parce que le livre se passe dans une quinzaine d'années plus tard. C'est pour ça qu'on dit science-fiction. Au moment où est-ce que, on est vraiment dans un contraste de Troisième Guerre mondiale, où est-ce que l'islam va en fait se rallier et va attaquer les forces de l'Occident. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là et lui va arriver à travers tout ça pour tenter de ramener la paix là, avec cette histoire-là. OK. Ouais. On va loin, là. Oui. Parce que là, ça veut dire que ce que je comprends, c'est qu'on est en quelle année? On est à peu près en 2029-2030. Ouais. OK. Donc, vous voyez en avant ce qui peut... Et ça aussi, c'est au-delà des croyances? Ou... Bien, il y a des choses là-dedans, tu sais. Il y a plusieurs gens qui ont commencé à lire, puis j'ai eu souvent des critiques de me dire, mais c'est pas Jimmy, des affaires qui pourraient vraiment arriver, tu sais. Mais je dis oui, effectivement, c'est un peu l'idée du roman, pour qu'on dit au-delà des croyances, c'est de faire réfléchir le lecteur. Parce que je prends un exemple dans le roman, à un moment donné, on a Azalri, qui est le chef de la Fédération islamique. Et lui, à un moment donné, après une riposte bactériologique des Américains, décide de riposter en utilisant les cellulaires pour créer des problèmes au niveau du cerveau de ses écoutants, finalement. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments dans le livre qui pourraient arriver si... on souhaite que non, bien sûr, mais ça pourrait... Vous parliez de Troisième Guerre mondiale. C'est sûr que ce qui se passe actuellement, vous parliez de l'islam, tout ça, on voit ça se dessiner, mais est-ce que ça arrivera ou est-ce que ça va? Personne ne le sait. Et voilà. On va se faire une courte pause. Après ça, on va vous parler un petit peu de votre futur. Justement, vous êtes 15 ans en avant, donc on va regarder avec vous c'est quoi le futur de Jimmy Royer, qui est originaire de Valcourt. Donc, je vous rappelle ce livre qui s'appelle « Au-delà des croyances ». On poursuit dans quelques instants avec M. Royer. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale jeudi le 20 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Je rappelle que mon invité, c'est Jimmy Royer de Valcourt, qui vient nous présenter son livre « Au-delà des croyances ». C'est intéressant ce que vous nous avez dit avant la pause. Maintenant, vous avez parlé de trilogie. Oui, effectivement, c'est l'amorce. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup de matière à discuter au sujet du roman. Donc, effectivement, ça va se faire en 3 parties. J'ai la moitié du tome 2 décrite déjà, qui va s'appeler, j'ai un blanc de mémoire, ça va bien, qui va s'appeler La confirmation, et la suite, La réfutation. Donc, je suis en écriture du tome 2 en ce moment. C'est correct, j'ai dit trilogie, c'est trilogie. C'est maintenant, vous avez l'intention, c'est commencé, le deuxième. Oui. Vous êtes déjà... Parce que là, ça fait 1 mois que vous avez lancé ça. Effectivement. Et vous êtes déjà dans le deuxième? Oui. Oui. En fait, ça faisait quand même un bout qu'au-delà des croyances, l'exorde était terminé. En fait, on a commencé les travaux de publication là, au mois de septembre passé. Donc, effectivement, ça m'a laissé du temps là, pour commencer à amorcer le tome 2. Parce que le livre est vraiment bâti au départ dans un suspense policier. C'est pour ça que, tu sais, tout à l'heure, on parlait, c'est un roman de science-fiction. Oui, mais je garde quand même un bémol parce que ce qui fait que c'est science-fiction, c'est seulement parce que ça se passe dans le futur. Mais si on regarde vraiment le livre au complet, quelqu'un qui adore l'histoire va vraiment aimer le livre. Quelqu'un qui adore, par exemple, tout ce qui est complot, police, il va adorer également parce que le roman il est bâti pour toucher un petit peu tout le monde. Là. Puis ça se passe à travers le monde. Il y a des personnages hauts en couleur qui proviennent des 4 coins du monde. Il y en a qui viennent de réserves amérindiennes. Bref, c'est très, très large.
Et c'est pour ça, en fait, l'idée de poursuivre là, jusqu'à une trilogie, bien sûr, parce que... Mais là, vous m'avez confié, vous avez des enfants. Oui. Vous êtes professeur. Oui. Vous écrivez. Oui. Vous dormez quand? En fait, il manquerait 2 doigts à votre description de tâche, parce que je suis conseiller municipal. Pardon? Et je suis conseiller municipal. OK. À la Ville de Valcourt? À la Ville de Valcourt. OK. Et je suis président de la Ligue hockey-ball de Valcourt. J'ai une compagnie également. Donc, si vous me demandez quand est-ce que je dors, je réponds souvent aux gens qui me posent cette question-là que je ne dors pas beaucoup. Mettons que 6 heures, c'est pas mal mon... Ce que je comprends, c'est du temps perdu pour vous, là. Pas perdu, mais pour être capable de tout coordonner tout ça, effectivement, j'ai un bon soutien aussi familial à travers tout ça. Là. Jimmy, vous avez de grandes ambitions. On peut en parler? Oui, tout à fait. Le roman a été bâti réellement pour faire une mini-série. Puis c'est sûr que, tu sais, dans l'avenir, j'aimerais présenter le roman, bien sûr, à des grandes succursales, que ce soit Netflix, que ce soit, par exemple, à Radio-Can ou peu importe. Parce que je sais que le roman a réellement un potentiel pour faire une série qui serait intéressante, là, vraiment. Le roman, de la façon qu'il est construit aussi, c'est qu'il pousse toujours à vouloir savoir... T'sais, on veut toujours savoir qu'est-ce qui va se passer après. Puis ce qui est merveilleux, c'est que vous ne pouvez pas, en fait, arriver, puis... Moi, je lis le roman, puis ça s'en va comme ça, c'est une ligne linéaire, c'est impossible. Vous allez penser que ça s'en va dans un sens, puis vous allez carrément vous ramasser de l'autre côté. Donc, je pense que c'est les atouts pour une série télévisée qui serait intéressante, là, effectivement. Le deuxième va sortir? Là, j'espère terminer l'écriture cet été. Il va falloir que je regarde avec la maison d'édition et puis on va regarder le processus, hein, parce que c'est quand même plusieurs mois, le processus, avant de pouvoir le publier. Donc, il faut qu'on regarde tout ce volet-là. Puis, il faut que j'en fasse plusieurs relectures avant de l'envoyer, là. Donc, la maison d'édition, c'est les éditions du Quai Penché. Je vous rappelle que c'est Sylvie Croteau qui est propriétaire de cette maison d'édition et qui a écrit aussi « Tant qu'à parler, parle pour vrai et tant qu'à rêver, rêve pour vrai ». Donc, bonne chance. Bien, merci beaucoup. On va suivre ça. Portez-nous le deuxième. Là, on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies, oui? En fait, pour le moment, on peut le retrouver directement à la maison d'édition. Donc, on peut aller sur le quaipenché.com. Vous pouvez passer par le Facebook également, d'Au-delà des croyances. Vous allez également avoir accès à ça. Ou dans les petites librairies, là, on est en train là, de distribuer le roman là, à l'heure actuelle. Bravo, Jimmy. Bien, les rêves sont faits pour être réalisés. Hein? Effectivement. Alors, Au-delà des croyances, Jimmy Royer, c'est les éditions du Quai Penché. Alors, je vous incite fortement à le consulter. Puis, vous viendrez nous présenter le deuxième et le troisième. On vous attend pour avoir la suite et connaître la suite des choses. Ben, ça va me faire Merci plaisir. beaucoup, Jimmy Royer. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, nous sommes déjà rendus à presque la fin de notre émission. Quand vous voyez apparaître M. Soucy, c'est que comme le dessert arrive, la fin s'en vient aussi. Oui, tout à fait. Mais après, on est heureux, par contre. Ah! Du moins, on le souhaite. Ouais, heureux, pas parce que c'est fini, parce qu'on a mangé le dessert. Hein? Oui. On va définir un peu ce que je dis, là. Je dirais toujours que j'adore animer cette émission-là. Alors, pour moi, c'est toujours un plaisir de le faire. Et, ça paraît aussi. Et aussi, José, c'est que l'auteur qu'on vient d'écouter, Jimmy, c'est qu'on rencontre tellement de gens intéressants. Et les gens se demandent peut-être, ces gens-là nous téléphonent, ces gens-là communiquent avec nous pour venir en entrevue. C'est Pascal Gast, de Lance ton livre, qui soutient ces auteurs-là à sa façon.
et qui nous amène ces auteurs-là. Mais on a tellement... Demain, on a une autre entrevue et c'est Nathalie Godin qui va nous entretenir. C'est un livre qu'elle a sur la fibromyalgie. Oui, la fibromyalgie, mais c'est mieux vivre avec les douleurs chroniques. Oui, chronique, qui veut dire que c'est toujours, t'as toujours mal, c'est fatigant. Mais... Et je vous le dis, là, c'est extrêmement intéressant parce que elle est infirmière ou elle a été infirmière et elle a été obligée de laisser sa carrière en raison de ses problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que elle a commencé à l'âge de 14 ans. Et les gens, à ce moment-là, la fibromyalgie... C'était comme pas connu, c'était même tabou. Oui. Alors, personne ne la croyait, sauf ses parents. Puis elle dit qu'une chance que j'ai eu mes parents pour m'aider à cheminer là-dedans, alors qu'aujourd'hui, la médecine reconnaît cette maladie-là. Alors, je vous le dis, demain, c'est intéressant. C'est vraiment une Tu me fais penser ce matin, Michel, oui, tu as des douleurs physiques, mais à un moment donné, tu le sais comme moi, ça vient par atteindre le cerveau, c'est-à-dire les douleurs psychologiques, c'est-à-dire que tu penses que tu vaux rien, que tu perds de l'estime de toi parce que tu es toujours malade, puis les gens comprennent pas, puis ils pensent que tu es un paresseux. C'est un peu comme les maladies mentales, quelqu'un qui fait une dépression. Voyons, non, un gros gars comme ça faire une dépression, ça n'a pas rapport. C'est la chimie du cerveau. Je me souviens, j'ai écouté récemment Normand Brathwaite avec Paul Arcand, ça fait peut-être 1 an. Lui, tu sais qu'il a eu des problèmes de dépression, puis il dit, regarde, c'est la chimie du cerveau. Tu te réveilles, là, tu te prends... pour excuse-moi le terme, une merde. T'as aucune estime de toi. Pourtant, Normand Brathwaite, ça a toujours bien fonctionné. Sa carrière, c'est un gars qui a fait énormément de l'argent. Mais quand la chimie du cerveau n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire la chimie adéquate, ton cerveau est optimisé, mais le reste ne suit plus non plus. Mais les gens regardent ça. Souvent, t'en as encore, là. Voyons donc, une dépression. Donc, demain, c'est le sujet. Mais ces gens-là viennent ici les entrevues, c'est presque plein jusqu'à la fin juin. Et c'est grâce à vous, parce que, les gens la regardent, mais les gens viennent ici parce qu'ils ont de l'intérêt à venir parler puis à venir jaser des sujets. C'est ma TV par année, 2 500 000 pages vues. Oui. Je veux dire, c'est du monde. On est à Montmagny, là. Je veux dire, 10-11 000 de population, la Côte-Sud, je ne sais pas combien, peut-être 40 000. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vient sur CMA TV. Voilà. Maintenant, les grands titres de l'actualité, parce que tu es là pour ça. Entre autres, oui. C'est qu'il y a 2 bonhommes qui ont été reconnus. Je vais te le dire, dans le fond. C'est canadien? C'est au Canada. C'est avec fierté qu'on a des jours de Montmagny. Félicite 2 de ses techniciens, soit messieurs Alain Chouinard et Marc Cloutier, gagnants du programme de reconnaissance des techniciens platine 2018 de la zone du Québec pour Honda. OK, c'est la zone du Québec. C'est provincial, mais quand même. Oui. Je veux dire, il n'y a pas juste un concessionnaire Honda au Québec, puis on sait qu'Honda est reconnu pour étant des voitures extrêmement fiables. Et plus que tu as de connaissances, mieux que c'est que tu viens le temps de réparer ta voiture, ben, je veux dire, à la place de prendre peut-être 4 heures, ça t'en prend 2 parce que tu sais comment ça fonctionne. Oui, mais dans le temps, tu sais, t'avais une clé, puis tu demangeais oui, mais là, c'est avec les nouvelles technologies, parce que les ordinateurs sont rentrés dans les moteurs. Absolument, ils n'ont pas le choix d'être toujours à jour. Peut-être pas dans les moteurs, mais sous les capots. Ils n'ont pas le choix d'être toujours à jour. C'est pas comme dans le temps, tu as raison, parce que tu changeais la bougie, puis le carburateur, puis tout était réglé, là. C'est pas ça, là. Ça a bien changé. Donc, félicitations. Absolument. Les noms, c'est... Alain Chouinard et Marc Cloutier. Dont on a vu la photo tantôt. Bravo. Absolument. Félicitations à ces 2 messieurs. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir qu'il y a des gens qui se démarquent dans notre région. Mais ces temps-ci, ça va quand même bien, Montmagny, hein? Notamment Samuel Blais. Je veux dire, c'est la vedette de la région présentement. Et... J'étais déçu, par exemple, samedi soir. Malgré toute l'organisation, écoute, il y avait, on estime à tout près de 2000 personnes qui se sont déplacées à la Place Montel. Aller voir le match sur écran géant à Place Montel. Et malheureusement, ils ont perdu 7-2. Alors, c'est toujours un peu décevant. Ouais, c'est sûr. Imagine-toi que ça avait été le match de lundi soir, alors qu'ils ont gagné 4-2. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ça a été tout un match. C'est quoi, c'est 2-1 pour Boston présentement? C'est 2-2. 2-2, bon. Mais imagine-toi, samedi, l'euphorie. Si ça avait été le match de lundi soir, ils ont perdu 7-2. J'en suis conscient. Oui, on est bien fiers. Puis il y a Alex Barré-Boulet qu'on doit recevoir prochainement en entrevue aussi. On essaiera d'avoir par le biais écoutez, là, pour Montmagny, 2 joueurs de Montmagny qui sont dans la Ligue nationale. À la côté qui l'a fait, non, je sais. Mais présentement, là, 2 joueurs de Montmagny qui sont dans la Ligue nationale de hockey, la ligne d'élite. Pas une ligne, une ligue, on s'entend. Une ligue d'élite, parce que souvent, t'entends les gens parler. Ouais, la ligue nationale, c'est pas une ligne, c'est une ligue. Oui. Mais 2 joueurs d'élite quand même. Une ligne et une ligue.
OK. Côté un peu plus sérieux. Oui, oui. Je voulais en parler lundi, mais je n'étais pas là lundi par rapport qu'il y a eu un début d'incendie sur la 9e rue. Tu en as parlé, il a été bien reçu. Oui, très, très bien reçu. Genre, non, mais je vais te demander assez rapidement en passant. Ouais. Laurence Harvey. Okay, Laurence Harvey, qui est la candidate à l'investiture libérale dans le comté de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Tu sais que la semaine passée, Monique Posé du Bloc québécois a fait une motion à la Chambre des communes pour rappeler que la femme pouvait disposer de son corps comme elle le voulait dans un cas d'avortement. Avant que tu embarques là-dessus, là, pourquoi qu'on ressort ça, cette histoire d'avortement-là? C'est simple. Parce que, me semble, là, on a vu un État, me semble, c'est pour ça, Alabama. Qui a voté pour le retour à la loi contre l'avortement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on ressort ça des boulamites? Me semble que c'était réglé ici. C'est justement, si c'était réglé, on pensait aux États-Unis que c'était réglé également. Pourquoi on sort ça? Tu viens de le dire. Tu viens de le dire dans ton questionnement, tu as ta réponse. Parce qu'en Alabama, présentement, on revient en arrière en voulant enlever les droits. Puis c'est fait, les lois sont passées. Et tu sais que les conservateurs, tu as une frange des conservateurs plus morales, notamment en Alberta, qui sont contre l'avortement. On les dit pro-vie. Fait que, tu comprends le Bloc québécois qui a fait cette déclaration-là, qui a proposé cette motion-là, mais il savait très bien qu'il allait mettre dans l'embarras les conservateurs. On le sait que c'est un jeu politique. Et Bernard Généreux l'a reconnu qu'il y avait un jeu politique là-dedans pour mal faire paraître les conservateurs. Mais en même temps... Tu dis qu'il est en entrevue à Radio-Canada hier ou avant-hier, j'ai lu le texte. Lui, c'est ce qu'il dit. C'est normal, nos adversaires veulent mal nous faire paraître, mais en même temps, pourquoi vous n'êtes pas levé? Explique un peu. C'est ça, parce qu'il aurait pu se lever, parce que la motion a été présentée à la Chambre des communes. Toutes les partis se sont levés, à part les conservateurs. Même les conservateurs du Québec ne sont pas levés. Selon Bernard Généreux, c'est que on voulait... Ils ont hué aussi, là? Oui, ils ont même hué, parce qu'on savait qu'ils voulaient nous mettre dans l'embarras. Je suis d'accord, mais si on sait que vous ne voulez pas rouvrir la question sur l'avortement et que le chef est un pauvre, mais il a dit qu'il ne voulait pas rouvrir la question, pourquoi vous n'êtes juste pas levé pour dire, regarde, oui, c'est comme ça que ça fonctionne? Pas à l'encontre un peu de leur... c'est justement... Oui, mais ils sont pro-vie. C'est justement... Ils rouvriront pas, le... Non, mais ils sont pro-vie. Mais de se lever, ça allait un peu à l'encontre. Oui, parce qu'ils voulaient pas... C'est ça. C'est la subtilité de la politique. Ils ne voulaient pas déplaire à leur base politique en Alberta. Mais en même temps, au Québec, ça passe pas. Fait que ce qu'il aurait dû faire, à mon sens, il aurait dû laisser le vote libre, que mettons, exemple, les députés conservateurs du Québec se lèvent, que les autres restent assis, et je pense que ça aurait quand même bien passé. Il y aurait eu on aurait chialé pareil, mais là, en même temps, s'ils se lèvent pas, ça veut dire qu'ils endossent, dans la perception du public, ils endossent la position des pro-vie. OK. Ça fait que... Tu comprends? Ouais. Fait que là, tu sais que les conservateurs, ça allait bien, ils commençaient à prendre le dessus dans les sondages. Là, tu as vu le dernier sondage? Ex-aequo avec le Parti libéral au Canada. Et maintenant, avec ce qui arrive au Québec, parce que tu sais que les conservateurs mis sur la carte nationalisme, en même temps, c'est une roche dans leurs souliers et pas à peu près. Là. Comment ils vont expliquer aux gens pourquoi ils ne se sont pas levés? C'est comme ça. Non. Vous auriez dû vous lever. Vous auriez dû au moins, les députés conservateurs, vous lever pour dire non, nous autres, on est d'accord, on respecte ça, puis de toute manière, on ne rouvrira pas la question. Mais, étant donné que ça se passe en Alabama et qu'on a complètement changé notre fusil d'épaule dans un État, nos voisins, là, les États-Unis, c'est pas loin, là. Ici, il y a des gens qui se disent peut-être qu'ils sont majoritaires, que le caucus québécois n'est pas assez fort au sein du Parti conservateur. On pourrait retourner cette question-là. Je veux dire, on pourrait... Mais dans les derniers sondages, le Bloc, il nous reste une trentaine de secondes. À 14 oui. Ça n'a pas changé beaucoup. Non, pas tant. Les libéraux, M. Trudeau doit dire merci à la dame qui a fait... Absolument. Présentement, il le sait. Et tu sais qu'en politique, tout peut changer assez rapidement. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, Laurence Harvey qui a fait une sortie, bien écrit en passant, là, on se rend compte, même si elle a 26 ans, qu'elle connaît son affaire, elle met Bernard Généreux sur la défensive. Elle prend le contrôle de l'agenda politique et là, Bernard Généreux est obligé de pédaler, se défendre. C'est de la stratégie politique, mais c'est de la bonne stratégie. J'aurais fait exactement la même chose si j'avais été à la place des libéraux, point de vue stratégie. Merci, José. Je vous rappelle que demain, Mieux vivre avec les douleurs chroniques, Nathalie Godin, qui sera notre invitée, qui est auteure. Ça complète pour aujourd'hui. On a naturellement, demain, on a un autre chef qui vient nous présenter un nouveau produit pour IGA, pour notre chronique culinaire. Merci, José. Plaisir. Merci à Jean. Merci à vous. À demain.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.